Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Donc simplement un message, une exhortation que je vais vous partager aujourd'hui concernant ça ici. Alright, la Bible, la parole de Dieu, qui pour moi est devenue une véritable passion depuis le jour où j'ai accepté vraiment Jésus-Christ dans mon cœur. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué qu'aujourd'hui, en tant que jeune chrétien, un des défauts que je rencontre souvent, c'est que beaucoup n'ont pas le désir et l'amour pour la Bible, pour la parole de Dieu en tant que telle. Et c'est quelque chose qui va faire très mal dans le cheminement spirituel de la personne dont c'est le cas. Pourquoi je dis ça encore? C'est que j'ai pu, je sors toujours avec ma Bible, hein. Partout où je vais, que j'aille au travail, que je prenne le métro, partout où je vais, j'ai toujours ma Bible avec moi. C'est quelque chose de naturel pour moi. Si je l'oublie chez moi, je rentre chez moi, je vais la chercher. Et j'ai remarqué que beaucoup de chrétiens, la Bible n'est jamais avec nous. On dit quoi? J'ai la Bible dans mon téléphone. Oh, j'ai la Bible dans mon... Combien de fois j'ai entendu ça? J'ai la Bible dans mon téléphone, j'ai la Bible dans mon téléphone. Laisse faire ton sel, bro. Je te dis que depuis que tu as la Bible dans ton téléphone, est-ce que tu médites vraiment la Bible dans ton téléphone? C'est bourré de distractions. Tu vois les notifications Snapchat, les notifications Instagram, les notifications Facebook, tout ce que tu veux. Mais c'est bien dans ton téléphone. Pourquoi? C'est bien pour rechercher un verset ou bien trouver une autre traduction dans une autre langue ou peu importe. Mais pour la méditer, elle est inutile. Oublie la Bible dans ton phone. Il faut que tu aies la Bible en papier avec toi tout le temps. Il faut que tu t'imprègnes de la parole de Dieu. Lorsque le diable viendra vers toi et te tentera avec la parole de Dieu, parce qu'il le fera s'il ne l'a pas déjà fait. Regarde que dès le commencement, le diable a tenté Ève avec la parole de Dieu. Il a dit quoi? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger les fruits de tous les arbres du jardin? Quand il a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? On lit ici par exemple dans Matthieu 4, ça dit ici, au chapitre, au verset 6, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Donc Jésus, il a su avec quoi répliquer, c'était avec la parole de Dieu. Toi, lorsque ça arrivera, seras-tu fondé sur la parole pour résister les tentations du diable lorsqu'il arrivera avec toi avec des versets bibliques? Parce qu'aujourd'hui, souvent, tu vois que on vit la vie chrétienne, mais souvent dans l'iniquité, dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la connaissance de la parole de Dieu. Oui, on va dire souvent, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Et beaucoup se justifient justement cette parole pour vivre n'importe comment. Alors que la Bible dit très bien dans Galates, laissez-moi trouver le verset. Voilà, la Bible dit bien à partir de Galates au chapitre 5 verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. » Donc beaucoup se servent du verset de la liberté pour pouvoir vivre en désordre, mais oublient que nous ne sommes pas appelés à vivre selon la chair sous prétexte que là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. Beaucoup sont plongés dans la musique du monde, on aime ça, on enjoy ça. Et même à l'intérieur de l'église, ce qui est complètement désolant, je trouve. Alors que Colossiens au chapitre 3 verset 16 va nous dire quoi? Va nous dire quoi? Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il dit qu'au début, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Et ça aborde le sujet justement des cantiques spirituels. La parole de Dieu est aussi dans les cantiques. Qu'est-ce que vous permettez? Qu'est-ce que vous laissez entrer dans vos oreilles? Dans quoi est-ce que vous prenez du plaisir? Vous allez voir que l'inspiration qui ressort des choses qui ne sont pas du royaume de Dieu vont être néfastes à votre accroissement spirituel, mes frères, mes sœurs. Donc tout ça pour vous dire, au fait, je ne vais pas embarquer vraiment en détail dans ce sujet-là, mais tout ça pour vous donner l'importance de la parole de Dieu. Tout ça pour vous dire, guys, votre Bible, emmenez-la tout le temps avec vous. Méditez-la à chaque fois. Et mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore cet amour, ce désir ardent pour la prière, il faut te repentir sincèrement et plier tes genoux, demander à Dieu de vraiment de t'équiper et de faire grandir en toi cet amour pour la parole. Discipline-toi et un moment tous les jours où tu médites la parole de Dieu. Et un conseil que je vous donne à tous et chacun, ayez des amis pour qui c'est un plaisir de plonger dans la parole.
entourez-vous des gens qui vont vous faire croître dans la parole de Dieu, dans la connaissance de la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Parce que beaucoup dans les églises, aujourd'hui, on va remarquer qu'on a beaucoup d'amis, mais on chill beaucoup, comme si on était encore dans le monde. La seule différence avec ceux qui sont encore dans le monde, c'est que bon, nous, on va à l'église le dimanche, on sert à la jeunesse, etc. Mais notre vie au quotidien, c'est beaucoup de chilling. Il faut que les chilling, c'est bien, mais il faut que ça arrête. Parce que la communion fraternelle, c'est également autour de la parole de Dieu. C'est principalement autour de la parole de Dieu. Il faut partager vos révélations. Il faut partager vos expériences personnelles que vous avez avec Christ dans la parole de Dieu. Donc, c'est un encouragement à tous et chacun vraiment de croître dans la parole, de tout le temps, partout où vous allez, de méditer la parole de Dieu. Hein? C'est tout simplement ce message que j'ai pour vous. Mes amis, ayez la Bible tout le temps avec vous. Métro, travail, à l'école, tout le temps. Ayez un temps pour méditer la parole de Dieu. En tout cas, c'est votre serviteur Jean-Claude. Soyez bénis, passez une excellente soirée, journée. Peu importe à quel moment vous regardez la vidéo. God bless, guys. Take care.